un corps sans vie d'un nouveau-né a été découvert dans une décharge à ordures. Un événement qui a semé l'émoi dans ces populations rencontrées par notre reporter Ndeye Maridia. Les habitants et curieux ont vite envahi les lieux pour constater ces découvertes macabres d'un nouveau-né jeté à la poubelle. Cet agent des ordures nous explique ici comment il a découvert ce corps. C'est au moment du compressage des ordures que j'ai constaté qu'il y avait un sachet et le sang suinté. J'ai prié au conducteur de suspendre l'opération et là j'ai ouvert le sachet. J'ai vu le corps sans vie de ce nouveau-né. On l'a vu ici à Benetali. Alors on suppose que c'est dans ce quartier. Un phénomène récurrent selon lui. Des fois, mais cette autre habitante ne cache pas son étonnement. Elle nous fait savoir que ce phénomène ne s'est jamais produit dans ce quartier Benetali. Mais façon bi, dans les radios. On entendait juste à travers les radios, mais jamais dans ce quartier. Et peut-être la voiture l'a ramassée ailleurs. Qui sait? Mais ce qui est sûr, aujourd'hui, on a toutes mal en tant que mère de famille. Même les hommes ont mal. C'est vraiment écœurant, ça. La police, alertée tout de suite, est arrivée sur les lieux. Une enquête va être ouverte pour tenter de retrouver l'auteur de cet acte ignoble d'infanticide. Parlons de la communauté catholique résidant à la zone B. Elle s'est empressée de répondre à l'appel lancé par le cardinal Théodore Adrien Sarr. Le prélat avait demandé aux jeunes chrétiens catholiques d'aller donner leur sang afin d'éviter la pénurie de liquides précieux et vital dans les banques de sang en cette période du jeûne du mois béni de Ramadan pour la majorité musulmane. Donc, nous écoutons le porte-parole de ces jeunes chrétiens de la zone B après avoir donné son sang. On a organisé cette don de sang pour l'initiation. C'est juste, on est au temps de Ramadan. Il manque du sang au niveau de la transfusion sanguine. C'est ce qui nous a poussé à organiser cette initiation pour pouvoir aider les gens et pouvoir avoir du sang en abondance. Au-delà de ce don de sang, nous organisons aussi des journées de sensibilisation pour mieux sensibiliser les jeunes à venir donner leur sang pour aider les gens qui en ont besoin. On organise d'autres activités, par exemple des soirées créatives, des consultations gratuites, des activités lucratives, etc. Reparlons de ce jeûne du mois béni de Ramadan avec les pensionnaires de la maison d'arrêt de Rebeuss. Ils ont pu bénéficier d'un repas de rupture du jeûne donné par une association venue au sein de cette instance de correction. Une initiative saluée par le régisseur de la maison d'arrêt de Rebeuss. Nous écoutons Modou Diouf. Il fait partie des membres de l'association ayant initié cette action caritative. Nous voudrions profiter de cette occasion pour remercier le Daïra Kafegui Khewel de Grand Dakar. Donc nous voudrions saluer leur geste à sa juste valeur. Donc c'est une action qui revêt deux aspects. L'un c'est social, l'autre religieux. En ce mois béni de Ramadan, c'est l'occasion de profiter et de secourir les personnes vulnérables comme ceux de Rebeuss. Donc nous les remercions et demandons à toute la société, aux autres membres de la société, aux autres entités de la société, vraiment de faire des gestes pareils. De la politique, pour finir tout d'abord en bref avec le ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo, qui s'est exprimé sur les recours déposés. Selon le ministre de l'Intérieur, ces recours n'empêcheront pas l'installation des différentes équipes municipales élues lors des élections locales qui se sont déroulées le 29 juin dernier. Précisément après ces élections locales, le bilan est effectué. Par exemple, le mouvement de Serigne Mansour Sy Djamil a fait le bilan du côté de Thiès, occasion pour les membres de Bestouniac d'accuser Elentine d'avoir agi en traîtresse. Nous écoutons le porte-parole de ce mouvement dans la cité aux deux gares. Bestouniac a été trahi ici à Thiès par l'honorable député Elentine, qui a été rejeté par l'AFP,
qui a été récupérée par Sëñ Mansour Sy Djamil et Bessignac qui ont fait d'elle un député. Donc, elle aurait pu rester là à Bessignac, continuer à travailler à Bessignac, essayer d'aider Bessignac. C'était mieux de laisser Bessignac derrière et d'aller ailleurs. Nous voulons juste qu'elle sache qu'elle a eu tort, qu'elle s'est trompée. Parce que ce qu'elle était allée chercher dans la coalition étatique, elle ne l'a pas obtenu. Elle aurait pu l'obtenir ici à Bessignac. Donc nous, Bessignac, nous ne fermons les portes à personne. Les portes sont grandes ouvertes. Ceux qui étaient là, qui étaient partis, s'ils veulent revenir, ils peuvent revenir. Ainsi parle Ibrahima Dieye de Bestouniac à Thiès. Cet élément nous permet de mettre un terme à cette session d'information de 18h. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toutes les personnes qui, dans les régions, mais aussi au 4e, au 2e et au rez-de-chaussée de l'immeuble Taïf, nous ont permis de vous présenter cette session d'information. Remerciements particuliers à Lamine Samb au rez-de-chaussée. Remerciements également à Pape Diagne, il était de l'autre côté de la caméra. Nous nous retrouverons à partir de 19h03 pour la grande édition du soir en Wolof. D'ici là, à toutes et à tous, agréable début de week-end en compagnie des programmes de votre chaîne Sen TV.